Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire le coco gâteau comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire. Tu vas commencer par mettre le coco râpé, le sucre vanillé. Après, tu vas mettre une pincée de muscade. Tu mets une pincée de muscade. Tu mets une pincée de sel. Moi, je ne prends pas beaucoup de sel, donc si tu veux plus, tu peux mettre. Tu mets de l'huile et tu mets 4 grammes de levure chimique. Le gâteau, c'est un gâteau qui se fait vraiment très simplement. On va mélanger le tout. Je ne suis pas très bonne en explication, donc j'espère que vous me comprenez. On va bien mélanger. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients pour faire ce gâteau-là, c'est très simple. Vous mélangez bien et vous ajoutez la farine. Vous la mettez en 2 fois. Une première fois, vous mélangez bien et vous rajoutez une autre fois. C'est impossible que vous ratez ce gâteau-là. C'est tellement simple. Assez simple. Vous mettez la farine et vous mélangez. Elle est bien pétrie. Il faut qu'à la fin, la pâte soit bien ferme. C'est ce qu'on recherche. J'ai mis tous les mesures au début. Voilà. Vous avez 500 g de farine, 250 g de coco râpé, 150 g de sucre, une pincée de sel, une pincée de muscade, 50 g d'huile, 4 g de levure chimique. Mais la levure chimique, comme j'ai dit, c'est pas obligé du tout. On va le mettre sur le plateau pour bien pétrir la pâte, ce sera plus facile. Vous faites comme vous voulez. Si vous arrivez à bien pétrir dans le bol, c'est bon aussi. Là, on a bien pétri la pâte. Maintenant, on va aller la découper, l'étaler et la découper. C'est déjà fini, hein, l'étape. Il n'y a plus rien à faire. On va juste l'étaler et après, on va frire. C'est assez simple comme gâteau. Là, on met juste un peu de farine. Pas beaucoup. De toute façon, le coco gâteau, c'est pas un gâteau qui colle. Donc oui, pas besoin de beaucoup de farine. On aplatit la pâte. On va l'aplatir, mais on va laisser un peu d'épaisseur. On va pas faire très plat. Parce que si vous faites très plat, le gâteau va être sec. Quand ça va être cuit, ça va être sec. Quand vous voyez les coco gâteaux qui sont secs là, c'est parce que en fait, la pâte est trop fine. Il faut l'étaler avec un peu d'épaisseur. Là, on va couper les bords pour que ça soit bien fait joli. Maintenant, chacun est libre de faire les formes qu'il veut. À ce stade-là, c'est chacun qui décide. Vous pouvez prendre un verre et faire des formes rondes. En tout cas, vous faites les formes que vous aimez.
Le reste de la pâte, on va aussi l'étaler. Puis aussi, on gaspille pas, hein. Vous voyez que ça colle pas. Si vous voyez que vous faites ça et que ça colle trop, c'est que la pâte n'est pas bonne, hein. Quand vous allez la frire, elle ne sera pas bonne. Il ne faut pas que ça colle. Vous découpez comme vous voulez, les formes que vous voulez. Moi, j'aime bien ces formes-là, je trouve qu'ils sont beaux. S'il vous plaît, si vous regardez ma vidéo, dites-moi de quel pays vous êtes, ça m'intéresse. J'aimerais bien savoir, je suis curieuse. Si vous êtes de la Côte d'Ivoire, du Mali, peut-être du Burkina, peut-être même du Congo ou du Cameroun. Ou peut-être même de la France. Donc dites-moi d'où vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, en commentaire. Là, on a fini. On va bientôt passer à la friture. On va passer à la friture. Il ne faut pas que l'huile soit très chaude. Chaude, mais pas brûlante, hein. Sinon, ça va brûler direct. Et il faut surveiller aussi parce que les cocos grillés, ça brûle très vite. Donc, il ne faut pas mettre dans l'huile et aller faire quelque chose d'autre, faire la vaisselle, tout ça. Tu reviens, c'est brûlé. Ça m'est déjà arrivé. Donc, fais attention. Ce serait dommage de gâcher son travail comme ça. Ce qui est bien dans le coco grillé, c'est moins cher. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Tu n'es même pas obligé de mettre l'huile que j'ai mis dedans. Tu peux faire sans l'huile, sans la levure chimique, c'est-à-dire juste le coco, la farine, le sucre. Et c'est bon pour le goûter des enfants. Et si c'est pour les enfants, il faut mettre plus de sucre parce que moi, je mets moins de sucre. Au lieu de 150 grammes, il faut mettre peut-être 250 grammes de sucre. Sinon, les enfants vont pas trouver ça sucré. Là, il faut surveiller. Il faut laisser bien dorer. Le feu moyen. Et quand c'est doré, vous pouvez retirer. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé. Et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres recettes aussi. Parce que
De temps en temps, je mets quelques recettes comme ça, donc n'oubliez pas de vous abonner. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Bisous. Petit budget, place